Jeune ingénieur agronome de l'université du Tchang, dans la région de l'Ouest camerounais, sans voix. Il déploie d'ailleurs une vingtaine de ruches détruites par des personnes non identifiées jusqu'ici. À travers cette activité, il ambitionnait recruter d'autres jeunes de son âge et peut-être moins pour réduire le taux de chômage dans cette partie du pays. Leclerc Tchakem pour plus de précisions. Dans la saison sèche. C'est un jeune apiculteur camerounais rongé par le désespoir que nous rencontrons dans ce ruche du village Bantingla, département de la Minoire, région de l'Ouest Cameroun. Gadje Bertino, le jeune ingénieur agricole zootechnique, est sans voix face à ces Russes décimés par des inconnus et pour des raisons qu'il ignore. J'ai mis sur pied une exploitation de 40 ruches disposées à deux endroits différents. Je suis arrivé pour visite, comme d'habitude, pour faire la visite technique de mon rucher. J'ai remarqué que mes abeilles, toutes les colonies d'abeilles. Moi, je suis rentré à la maison et le lendemain, je suis revenu avec les voisins. J'ai demandé ce qui s'est passé. Ils m'ont dit qu'un venait avec un produit chimique utilisé pour détruire les colonies d'abeilles. Mise sur pied il y a 2 ans, dans le cadre de ses recherches universitaires, notre ingénieur voit ainsi le fruit de son labeur parti en fumée, alors que le miel était presque prêt pour la récolte. Les pertes sont vraiment très énormes. Une ruche comme ça pouvait produire en moyenne 10 litres de miel, sans compter les différents sous-produits que cette ruche pouvait donner. Je suis vraiment débordé par l'acte que cette personne a commis, donc je ne sais réellement pas ce que je peux faire maintenant, recommencer à zéro. Au total, une vingtaine de Russes qui ont été pulvérisés. Il faudra bien s'armer d'une bonne dose de courage pour remonter la pente et redonner vie à ses ambitions. Face à cet acte odieux qui aurait pu coûter la vie à 1, 2, 3 ou de nombreuses personnes si le miel venait à être consommé, les autorités judiciaires et traditionnelles ont été saisies pour le constat et besoin d'enquête. Face à cela, j'ai dû saisir la justice, j'ai dû amener quelques autorités traditionnelles et administratifs pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes l'acte d'atrocité qu'a commis cette personne. Un acte qui survient quelques semaines après un autre cas